Lecture du dernier chapitre de l'ouvrage Témoignages, paru aux éditions des œuvres missionnaires, chapitre 13, La vie intérieure, professeur Henri Devaux. À notre époque de travail intense, quand les appels à des activités nouvelles retentissent de tous côtés, le chrétien le plus courageux, le plus ardent, éprouve parfois des moments de lassitude et de crainte. Il ne peut suffire à la tâche. Il examine avec anxiété ce qu'il pourrait supprimer, il essaie de mettre plus d'ordre, plus de méthode et de ponctualité dans ses occupations. Mais bientôt il est encore débordé, submergé par une vie extérieure vraiment trop encombrée et où pourtant tout semble indispensable. Je ne crois pas exagérer en disant que ce sentiment d'insuffisance continue est, pour la plupart d'entre nous, une des croix les plus lourdes que nous ayons à porter. Notre insuffisance nous est surtout pénible par le sentiment amer que notre travail est moins bon, que nous devenons en partie comme des machines, marchant par vitesse acquise et pour un temps seulement, au lieu de marcher et d'agir en homme maître d'eux-mêmes et dominant toujours les événements. La cause de cette déchéance qui, à la fin, risquerait de devenir très grave en compromettant tout l'avenir, réside non dans ce que l'œuvre est trop grande, mais dans ce que les ouvriers sont insuffisants. Il leur manque l'essentiel, la vie intérieure. Les chrétiens oublient qu'avant d'agir, il faut vivre, car la vie personnelle vigoureuse et profonde est la condition première de l'action. Et, de plus, la vie seule engendre d'autres vies, c'est-à-dire d'autres actions possibles. C'est là une vérité élémentaire, mais c'est peut-être pour cela même qu'elle est si oubliée de nos jours et que tant de chrétiens s'épuisent dans des efforts presque inutiles. Si le sarment ne demeure attaché au cep, dit Jésus, il ne peut porter du fruit. Cette parole, qui s'applique à nous, ne signifie pas un attachement mécanique accompli une fois pour toutes au jour de la conversion, elle entend une relation organique et vivante. Un sarment reçoit du cep la sève en tout temps. Si on interrompt ce courant bienfaisant par une petite incision, le sarment souffre, il peut même perdre ses feuilles et se dessécher. Il en est de même du chrétien. Il n'a pas la vie en lui-même, c'est Christ qui est sa vie et qui lui communique la vie, à la condition que son contact avec lui soit permanent, qu'il soit soudé à demeure à son cep divin et que la sève, l'Esprit de Christ, coule continuellement en lui. Cet afflux permanent entretient sa vie, il est sa vie et il lui permet de manifester la vie au dehors. C'est une relation, cette communion de vie avec Christ qui constitue la vie intérieure du chrétien et que nous devons désirer avant tout. Examinons comment cette vie se manifeste actuellement en nous et de plus, tout ce que nous pourrions espérer d'elle. Tout vrai chrétien sait bien qu'il ne peut être indéfiniment absorbé par les occupations et les préoccupations extérieures. Dès lors, aussitôt qu'il sent la faiblesse l'envahir, il doit, non pas s'en attrister, mais s'en réjouir. « Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le disciple averti et obéissant entend. Il cherche un moment de liberté, il se retire à l'écart, il ouvre la porte à son maître, à son ami divin. Alors, seul, avec lui dans le silence, devant sa Bible ouverte, il médite et il prie. Il a de la peine à oublier son travail, à calmer son agitation. Bien souvent, le cœur sec et vide, il supplie à genoux le Seigneur de le calmer, de le fortifier, de le vivifier. Il tremble en voyant le temps passer sans réponse apparente, et dans son angoisse, il lui rappelle ses appels et ses promesses, il le remercie aussi d'être là présent, quoique invisible. Et la réponse vient. Souvent, elle vient sans éclat,
Un changement imperceptible se produit en lui. En écoutant ces assurances divines qu'il repasse une à une, il comprend qu'il ne s'agit pas tant de sentir que de savoir, et de saisir par la foi l'ami qui vient à lui, de se confier entièrement en lui. L'amertume du sentiment de faiblesse et d'abandon lui est alors enlevée, elle est remplacée par une douceur pénétrante, la joie d'avoir cru sans voir. Et c'est tout. Le chrétien peut se relever, il n'est plus seul, il peut aller à son travail, c'est-à-dire à l'œuvre que Dieu lui a confiée, le Seigneur le conduit et l'anime, quoiqu'il lui soit toujours invisible. Quelquefois aussi l'expérience est plus manifeste pour le chrétien, surtout lorsqu'il sait profiter d'un moment favorable pour se recueillir plus complètement. Progressivement ou subitement, le Seigneur se fait sentir en lui. La sainte présence s'affirme ineffable et glorieuse, et l'âme du disciple en tressaille de joie et d'amour. Ce n'est pas que ses yeux ni aucun de ses sens physiques soient impressionnés, c'est une présence intérieure, infiniment intime, réelle, quoique inexprimable. Notre esprit est mis en face de celui qui est esprit. Notre œil spirituel s'ouvre, il contemple Jésus et perçoit sa beauté. Notre oreille spirituelle entend et reconnaît sa voix, la voix du bon berger qui répète les paroles de la Bible et ces paroles deviennent vivantes et lumineuses. Ne crains point, crois. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et le disciple écoute, et c'est alors que les doutes s'évanouissent, que les problèmes se résolvent, que se prononcent les engagements décisifs, que se consomment les sacrifices sans repentir, que se prennent les résolutions irrévocables. Car le Seigneur est entré en nous comme dans un temple et nous a sanctifiés en nous, vivifiants. Nous lisons la note 1 à propos de que se prennent les résolutions irrévocables. Frommel, comment il faut connaître Jésus-Christ pour être un témoin. Cet article a inspiré en partie l'auteur de ces lignes. Retour au texte. Quiconque a goûté, même une seule fois, cette céleste communion en garde le souvenir comme un trésor. Il la cherche et la désire, comme le plus précieux des biens, la source même de toute vie et de toute activité. Et sa préoccupation est de la posséder de plus en plus. Heureux celui qui, à la fin, obtient la communion constante avec Jésus, car alors sa vie intérieure devient une vie débordante, une vie puissante et glorieuse qui transforme cet homme en une nouvelle créature, en un témoin de Jésus-Christ. « Toutes mes sources sont en toi », s'écrie-t-il avec adoration. « Oui, celui qui est à moi n'aura jamais soif », lui répond le Seigneur. Au contraire, il devient lui-même une source d'eau vive et vivifiante. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Quiconque m'a vu a vu mon Père. Nous viendrons et nous demeurerons en vous. En le contemplant, notre esprit s'anime d'un saint enthousiasme. La Bible nous devient un livre ouvert, tout rempli de vérités substantielles et lumineuses, parce que nous le lisons avec Christ. Le monde aussi nous paraît changé, parce que Christ, en qui nous vivons maintenant, nous le montre comme il le voit. Un monde perdu par le péché, mais vaincu et sauvé par lui. Comme lui, nous avons le cœur rempli à la fois d'horreur pour le péché et d'amour pour le pécheur. Et quant à nous, nous ne demandons qu'une chose, être à lui, vivre pour lui, qu'il nous prenne de plus en plus, afin que notre vie soit de plus en plus cachée avec lui en Dieu. Chaque moment de solitude devient par lui comme un repas avec un ami de plus en plus intime, repas où tout l'être,
retrouvant sa vraie nourriture et ses vraies relations, se réconforte de toute manière. Relation sainte où le disciple remercie, où il écoute, où il questionne parfois, où il supplie aussi pour lui ou pour ses bien-aimés. Relation bénie où il se sent libre de pleurer sans contrainte sur le sein de son ami, où il peut chanter aussi et faire éclater son cœur en joie débordante. Communion mystérieuse où le Seigneur se confie lui-même à cet homme qu'il a racheté, où il lui dit ses plans d'amour, où il lui montre les vraies difficultés et les vraies solutions, où il le dispose à la patience aimante, à la soumission définitive, à l'abnégation complète. Pénétration sainte et mystérieuse de Dieu lui-même en une pauvre créature et de cette créature en Dieu. C'est ainsi que s'accomplit le mystère de la rédemption, que se développe l'homme intérieur, celui que l'apôtre appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ainsi que nous tous, qui contemplons son image, nous sommes transformés comme lui de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur et qu'il fait de nous ses témoins. On m'a demandé d'ajouter à ce qui précède un paragraphe concernant l'heure la plus favorable à la prière. Cette heure est le matin. C'est aux premières heures du jour, après le repos de la nuit, que notre âme entend le plus nettement l'appel du Maître et qu'elle peut lui ouvrir la porte le plus largement. Une journée commencée dans la prière est une journée consacrée. Elle est alors tout entière saisie par Jésus-Christ. Il la discipline, il l'organise, il distribue dans chaque heure la tâche la plus convenable, travaux et repas, conversations, correspondances, efforts ou délassement, souffrance ou joie, tout est dominé par lui. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit le disciple. « Oui, dit Jésus, je vis, et parce que je vis, vous vivrez aussi. Car je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 14, 19, Jean 10, verset 10. Fin de ce 12e chapitre, La vie intérieure, professeur Henri Devaux. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, le lien vers la playlist de cet audiobook et le lien vers d'autres playlists que nous vous recommandons. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr et vous avez ainsi accès à 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite, ouvrages chrétiens épuisés et non réédités dont nous avons voulu à nouveau faire profiter l'Église et tout à chacun. Et donc, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr sur la barre de recherche Google d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Donc ici, il n'y a pas d'auteur explicite, parce que c'est un ouvrage collectif, donc vous cliquez sur « Livre collectif ». Et tout à fait en bas de page apparaît « Livre collectif ». À nouveau, vous recliquez dessus, et là, vous faites défiler les pages jusqu'à ce que vous trouviez cet ouvrage, témoignage. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et le livre est à vous gratuitement, immédiatement et sans que vous ayez à télécharger un quelconque logiciel. Plusieurs assemblées chrétiennes ont adossé à leur site internet le site médiathèquechrétienne.fr afin que tout à chacun puisse aussi s'y référer à tout instant et profiter de ses richesses. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 250 playlists de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, playlists incluant plus de 50 audiobooks, des dizaines de playlists d'ouvrages présentés, vous invitant ainsi à les télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, plusieurs dizaines, plus de 80 BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, et aussi plus de 1000 cantiques que nous avons fait paraître et mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée.
Eh bien, puisse le Seigneur Jésus-Christ faire de nous ses témoins, des témoins véridiques qui délivrent des âmes, qui amènent notre prochain à Jésus-Christ, qu'il nous renouvelle aussi dans l'attente vigilante, joyeuse et dans le repos de son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt.